À sein de la CEDEAO, le souci de la bonne gouvernance oppose visiblement deux clans, un clan favorable à la limitation à 2 mandats présidentiels et un clan hostile à cette limitation. Pour contourner la contrainte, certains gouvernements du clan hostile ont inventé un stratagème, le 3e mandat légal. En voici l'histoire. En 1992, le Togo achevait sa conférence nationale souveraine, CNES, par une nouvelle constitution dont l'innovation majeure comportait 2 volets. Premier volet, la limitation à 2 mandats présidentiels. Jusque-là, la notion de limitation du nombre de mandats était inconnue au Togo. Étienne Gnassingbé Eyadema, qui avait pris le pouvoir en 1967, pouvait le renouveler indéfiniment. En préconisant la limitation à 2 mandats, la CNES introduisait une innovation déstabilisante pour lui. Deuxième volet, selon les spécialistes du droit, les nouvelles dispositions introduites par la CNES ne sont pas rétroactives. Cela signifie que malgré 5 mandats déjà effectués, Eyadema pourrait entrer dans la nouvelle République, celle de la nouvelle Constitution, avec un casier vierge de tout mandat. Pour éviter une telle possibilité de cumul, la CNES a ajouté la clause en aucun cas à la clause nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Avec en aucun cas, exile le candidat qui a déjà fait 2 mandats, successifs ou discontinus, au sein d'une même république, exile le candidat qui a fini ses 2 mandats à la veille d'une nouvelle république. Une porte blindée vient ainsi de se fermer sur le multiquinquennat. Se sentant coincé, Eyadema coiffe sa casquette de général et s'impose par un énième coup d'État. Les institutions transitoires mises en place, le Haut Conseil de la République, HCR, organe législatif, et la primature, organe exécutif, sont toutes balayées. Le parti de l'armée prend en main les élections législatives et obtient une majorité suffisante pour faire sauter la porte blindée de la C92. Désormais plus dans aucun cas et, pire, plus de nul ne peut exercer plus de 2 mandats. On revient à la case départ. Le boulevard pour une présidence éternelle est de nouveau ouvert. C'est sur ce boulevard que la mort surprend Eyadema. Et c'est sur le même boulevard que son fils lui succède sur le fauteuil. Faure achève le mandat de son père, entame son premier mandat, puis le second. Au cours du 3e, les réseaux sociaux éveillent l'esprit des Togolais à la chose politique, des formations politiques nouvelles apparaissent puis, brusquement, un jour d'août 2017, le 19 du mois, comme un seul homme, le peuple togolais s'ébranle dans les rues pour réclamer le retour de la C92 et son blindage qu'est la clause en aucun cas. La tension est vive entre l'opposition et le pouvoir qui, aux abois, crie secours à la CEDEAO. L'organisme ouest-africain envoie la Guinée et le Ghana comme facilitateurs au Togo. La facilitation sera en réalité francophone, Guinée, Côte d'Ivoire et présidence de la commission de la CEDEAO. Elle amène chaque parti à faire une concession, le pouvoir togolais accepte la clause nul ne peut exercer plus de 2 mandats et, de son côté, l'opposition laisse tomber son en aucun cas. Dans le fond, la CEDEAO et le gouvernement togolais savent qu'un tel traité ne peut empêcher celui qui a déjà effectué 2 mandats ou plus d'en faire d'autres, puisqu'il suffit de créer une nouvelle république à la veille de son départ pour y être de nouveau rééligible. C'est pourquoi Faure, aidé par la CEDEAO, a organisé seul les élections de 2018. Tous pro-Faure, les députés issus de ces élections se sont précipités pour modifier la Constitution et créer pour leur maître une nouvelle république où celui-ci entrerait avec un casier de mandat vierge. La CEDEAO francophone vient ainsi d'expérimenter et de réussir une ruse qu'il convient d'appeler le 3e mandat légal. Parce que c'est une ruse, il ne faut pas attendre qu'elle réussisse avant de l'attaquer. C'est dès sa tentative de mise en place qu'il faut la démasquer et l'empêcher. En quoi faisant? On ne peut pas empêcher un président en exercice de modifier la Constitution, surtout si les arguments avancés sont valables et même alléchants, élargissement des maisons de retraite dorées déguisées en instituant de l'État, suppression de la limite d'âge, etc. Mais c'est dans la phase des amendements qu'on peut bloquer l'objectif caché de l'auteur du projet de Constitution par la clause en aucun cas. La ruse est un instrument politique à la disposition de tout homme politique. C'est sa mise en place que l'adversaire peut empêcher quand il a été assez vigilant pour la démasquer. Dès l'instant où elle a échappé à sa vigilance et qu'elle a réussi, son résultat devient légal. C'est le cas du 3e mandat légal.